La vidéo d'aujourd'hui est un prétexte pour utiliser ce cuit-vapeur en bambou et aussi refaire une recette que j'avais déjà faite il y a quelques temps. Si vous vous en souvenez, c'est le gâteau claquette que j'avais fait avec des colorants de chou rouge et j'avais différentes couleurs en utilisant la propriété quasiment d'indicateur coloré du chou rouge. Aujourd'hui, on refait un gâteau claquette et avec des fruits. C'était l'occasion d'utiliser les quelques framboises abîmées que j'avais récupérées d'une petite promenade. Donc aujourd'hui, gâteau claquette, 3 couches, colorées, avec du fruit. C'est sympa et la texture excellente, vraiment. C'est un dessert qu'on ne croise pas tous les jours. L'idée du dessert, c'est d'avoir 3 préparations différentes, de couleurs différentes. Donc rouge, vert et plus ou moins blanc. Donc là, ce sont des litchis frais que j'ai congelés moi-même, que décongelés. Donc on a différents fruits et je mets un peu de menthe pour séparer les niveaux. Et le but, ça va être de mixer tout ça et de le mélanger avec de la fécule de tapioca. Pour la menthe, ça va être un petit peu trop sec. Donc je vais mettre comme liquide du lait de coco. Ça, je gérerai plus tard. C'est un problème pour le mois du futur. Donc il n'y a quasiment plus qu'à mixer. Et je vais mettre un petit peu de jus de boîte pour qu'il y ait un peu plus de volume. Et je mets la fécule de tapioca. Voilà, consistance pâte à crêpes en plus épaisse. Ça va être un poil sec. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça va être un peu gâché de faire ça avec des framboises. J'ai pris celle qui était un peu abîmée et moins jolie. Voilà, histoire de me donner bonne conscience. Là, je vais mettre un petit peu de sucre. C'est quand même moins sucré que les litchis au sirop. C'est un rouge orangé rose. Et ça va s'éclaircir avec la farine de tapioca. Et ce que je pense qui va être sympa, c'est les petits grains. Donc là, c'est un dessert en 3 ingrédients. Fruits, tapioca, sucre. L'eau, on va dire que ça compte pas. Et à y être, un petit peu de vanille. Et on peut passer à la menthe. Un petit peu de sucre. On va être sur des tons pastels. On a vraiment le goût du gâteau claquette avant la cuisson, mais sans le côté trop chimique. Là, j'ai mon accessoire à la vapeur et j'ai pas trouvé mieux que ces ustensiles jetables que j'avais déjà. Longue histoire. À un moment, pour une amie qui venait d'accoucher, on avait fait tout plein de petits plats préparés. Et on avait fait là-dedans pour les congeler et tout. Bref, je les ai toujours. Et ça rentre à peu près pour en faire 2. Ça va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couche de préparation. La plupart du temps, c'est juste lait de coco, fécule de tapioca, sucre et du colorant. Et dès qu'il y a un niveau qui est cuit à la vapeur, on met le deuxième, le temps qu'il fiche, qu'il soit assez dur, etc. Et on fait différentes couches comme ça. Je vais mettre comme un petit peu d'huile. Il y a moyen que ce soit possible de le cuire dans un four humide qu'on aurait réglé à 100 degrés. Mais j'ai mon accessoire vapeur, je veux l'utiliser. Il faudrait bien que ce soit horizontal pour avoir des couches propres. Plus qu'à mettre à la vapeur. Qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est pas plat, déjà. Bon, là c'est pris. Et on va passer au verre. Ah, mais c'est parce que... Voilà, c'est pour ça que c'est pas droit. Idiot de Fred. Et on passe au rose. Voilà, juste assez pris pour mettre le niveau supérieur. Et on continue. Ça va, c'est pas long. Ça suffit pour en mettre plus. Je ne vais pas aller tellement plus loin. Et là, c'est bien, c'est que plus on en met, plus ça s'élargit, plus il faut en mettre. Et donc ça va un peu plus vite que ce qu'on peut imaginer de manière linéaire au départ. Mais bon, voilà. C'est pas le Pérou non plus. Là, vu ce qu'il me reste, ça va partir sur une bonne couche de verre. Et ça sera peut-être la pénultième. Allez, si je dois en faire un dernier, ce sera rose. Parce que la framboise, c'est bon. Et pour pas gaspiller, je vais en faire à la poêle, en mode crêpe. Oula, ça cuit déjà. Avec des petits points roses. Peut-être. Et on est peut-être sur un concept là. Franchement, j'aurais moins la flemme. Je pourrais tenter de faire des trucs qui pourraient être en tendance sur TikTok. Genre le cliché du satisfaisant et tout ça. Mais non. Je tente de retourner. Ah!
Dans l'esprit, ça aurait été mieux de ne pas retourner. Je vais essayer la prochaine. Je vais essayer, mais je suis pas sûr d'avoir assez de... Ah. Pareil, mais avec du blanc, parce que j'ai plus les autres couleurs. Par contre, là, j'ai dû rajouter un petit peu d'eau parce que j'en avais plus, donc ça va peut-être être un poil liquide. Ouais, non, c'est trop liquide, bon, tant pis. Ah là là, tant pis. Et là, hop, et on baisse le feu. Et là, c'est quasiment transparent. Et ça se tient bien. Ce côté gélatineux est exceptionnel. Perso, j'adore la texture. Oh, le goût. Oh là là là. On pourrait le farcir avec de la viande, faire des petits roulés. Mais ça, oh, je crois que j'ai une idée pour une prochaine vidéo. Bon, je réinvente rien, ça existe. Hein, ça, je crois que même que je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais ces crêpes, c'est délicieux. La texture est géniale. Et là, le goût à la menthe, ah, il est top. En plus, c'est assez solide. Hein. Encore une fois, dire qu'on ne joue pas avec la nourriture, j'aime pas le truc. C'est on joue pas avec la nourriture pour la gaspiller. Mais il faut s'amuser en mangeant. Ça peut être très drôle de manger et de faire à manger. Ça a l'air de se décoller. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les graines de framboise. Vous êtes prêts pour le grand reveal? Il fallait répondre non. Tada. Moi, je trouve ça hyper drôle. C'est quand même sympa. Hein, et il y a cette odeur de litchi qui ressemble à la rose. Voilà la partie de gâteau. Est-ce que les couches se séparent? Un petit peu, mais pas complètement. Ça pourrait presque être le jeu de ce dessert. Ah si, de séparer les couches. Et ça... Oui, je suis un adulte. Bref, qu'est-ce que ça donne? C'est particulier. Il y a... Bon, ok, la framboise est un peu en retrait. C'est dommage. Il faut que je la goûte toute seule. Mais on a le duo menthe-litchi qui ressort. Ce côté un petit peu rose rafraîchi. La framboise apporte un peu de croustillant avec les graines. Mais par contre, la texture, c'est exceptionnel. Ça, je pourrais manger toute la barre. On pourrait en couper en petits cubes et mettre dans un dessert type bubble tea ou un petit peu la salade de fruits vietnamienne, où il y a principalement un genre de consistance un petit peu gélatineuse avec du lait de coco, avec des glaçons, des choses comme ça. Ben ça pourrait très bien aller dedans. C'est pas le dessert qu'on apporte comme ça à la fin d'un repas et qu'on va découper pour servir des parts dans des jeux d'assiettes et tout. C'est plutôt le dessert qu'on pose sur la table. Bon, après, il faudra peut-être le couvrir pour pas qu'il sèche parce qu'après, la texture devient moins bonne. Quand ça sèche, ça devient un peu plus dur et moins gélatineux. Mais c'est le dessert, on en prend un petit bout, un autre, et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits morceaux, les mettre dans du cellophane et les garder. Je pense au frais, je sais pas, je vais mettre au frais à température ambiante. Et peut-être une partie qui sera congelée, à voir. Hein. Mais voilà, c'est le genre de truc, on en prend un petit bout, on continue à manger, et voilà. C'est entre la pâte à pain et les choses qu'on lançait sur les vitres qui collaient un petit peu, mais en version comestible. Et ça, qui n'a jamais voulu manger de la pâte à pain? Vous n'allez pas me croire, mais je trouve ça très très bon. Mais l'idée du litchi en boîte, c'est pas mal. Hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est très sympa à faire. Et maintenant, il me reste 2 kilos de gâteau. Mais très joli. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.